Moi, je consomme la salade parce que il m'a été rapporté que pratiquement tout ce qui est vert est bon pour la santé déjà d'abord. C'est pourquoi je la consomme. Et aussi parce que la salade, on peut la manger crue. Et tout ce qu'on mange cru nous apporte beaucoup de bienfaits dans le corps. Bon, la différence, c'est que ici, lorsque j'achète, je peux acheter à tous les prix. Par exemple, ici, quand je viens au champ, je peux acheter pour 200. Par contre, au supermarché, la boîte, c'est à partir de 500. Donc, voilà un peu. Et pour 200, ici, il y a beaucoup par rapport au supermarché, en fait. Non, non, tout le monde peut consommer la laitue. Tout le monde consomme. Les bébés, les grands, les vieux. Et beaucoup plus pour les gens qui ont les maladies les carences dans certains, par exemple les diabétiques. C'est bon pour les diabétiques. Par exemple, aussi, il y a les gens qui ont beaucoup de carences en fer. Oui, c'est bon pour eux. Mais du coup, c'est bon pour tout le monde parce que c'est riche en beaucoup de trucs. Il y a les sels minéraux, par exemple, dedans. On a beaucoup de vitamines à l'intérieur. On a le fer, le potassium. Donc, il y a beaucoup de bienfaits. Moi, je ne veux pas vous donner les détails parce que je n'en sais pas trop. Bon, dans ce sens-là, on peut améliorer. Mais maintenant, ça dépend donc à celui qui cultive ou alors à celui qui doit... c'est celui qui cultive qui doit trouver les moyens pour pouvoir améliorer afin que les gens puissent connaître. Mais déjà, ici, moi, je peux vous rassurer que toute la zone de Carrefour, Mec, jusqu'à Ayene, on sait que dans les bas-fonds, on cultive ce genre de choses. Bon, ça peut être un problème lorsque si tu achètes et puis tu ne vas pas bien traiter chez toi. Parce que quoi qu'on fasse, lorsqu'on achète ça, il faut bien traiter. Par exemple, chez moi, lorsque j'achète, je lave avec de l'eau, avec le savon. Je lave avec de l'eau savonneuse et puis maintenant, je lave avec de l'eau vinaigrée. Donc, je mets du vinaigre dans de l'eau, je trempe à l'intérieur, je laisse quelques minutes parce que vous-même, vous voyez, il y a beaucoup de produits, pratiquement, je peux dire un peu toxiques. C'est vrai, vous voyez, c'est la fiente des poulets, c'est vrai, on peut dire que c'est un engrais bio. Mais il faut enlever, il faut détoxifier tout ce qu'on achète avant de manger. Si moi j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est que l'agriculture, c'est quelque chose qui est bien. Même si tu ne vends pas, lorsque tu travailles toi-même, c'est bon pour toi-même d'abord. Donc c'est une bonne chose. Si je peux donner un conseil à quelqu'un, et si quelqu'un veut se lancer, le conseil que je veux donner pour quelqu'un qui veut se lancer, c'est de se rapprocher de ceux qui sont déjà dedans. Parce que moi, je mange seulement. Je ne connais pas comment ça se passe, la culture et tout, je ne connais pas. C'est vrai que j'ai essayé. Chez moi, ça n'a pas pris. Bon, c'est vrai que parce que pour se lancer, il faut connaître d'abord le type de sol qui vont faire pousser ça, qu'est-ce qu'il faut, et tout ça. Et aussi, ce que je peux dire aux jeunes, c'est que ce genre de culture, pour se lancer dans ça, on n'a pas besoin d'un grand fond. Avec juste un petit minimum et beaucoup de volonté parce qu'il y a ça. Un petit, on appelle ça comment? Un petit fond et beaucoup de volonté. Parce qu'il faut, ne voyez pas ça comme ça, il faut demander à papa loco, il faut beaucoup de patience pour faire pousser une graine du sol. C'est ce qu'il peut donner aux jeunes. Parce que nos jeunes d'aujourd'hui, nous, on se décourage vite. C'est pourquoi j'ai dit beaucoup de patience. Parce que les jeunes se découragent vite. À peine tu as commencé une petite activité, ça ne donne pas 1-2 jours là, tu es fatigué. Non, il faut avoir la force de recommencer. Avoir la force de recommencer. One day, ça va payer.